individuellement intéressante, comme je l'avais dit. Malheureusement, évidemment, je crois que l'auteur ne changera jamais, et donc fera toujours graviter Juvia autour de Grey. Et donc fera toujours évoluer ce personnage aux dépens de l'autre. Bon, c'est un de ses soucis aussi quand on fait un personnage amoureux d'un autre. Hein, c'est pas un peu comme Lévi. Lévi, elle a déjà, on va dire, elle a pas d'histoire, mais tout tourne autour de Gachil. En fait, on en a même pas du tout. Ce qui fait que ça nous pose pas de problème. Le problème avec Juvia, c'est que comme c'est un perso pour l'instant enfin un personnage assez populaire, on aimerait bien qu'elle arrive à graviter toute seule. Le problème, c'est que c'est toujours lié à Grey. Et donc de ce côté-là, je pense qu'au final, l'auteur n'arrivera jamais à dissocier les deux. Mais au final, est-ce que c'est si grave que ça? Oui et non en même temps, parce que d'un coup, Juvia pourrait être bien plus importante, bien plus cool, surtout bien plus stylée. Et d'un autre côté, en même temps, c'est grâce à elle qu'il y a une petite dynamique, surtout qui relance tout l'intérêt très comique du lien qu'elle a avec Grey en même temps. Sinon, Grey, si ça tenait qu'à lui, bah, franchement, il n'y aurait que dalle. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre aussi? Donc, effectivement, c'est Juvia qui était à l'origine de cette pluie dans ce village qui a l'air visiblement désert. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que visiblement, durant toute l'année, elle a donc vécu avec Grey. Alors maintenant, est-ce que Grey, lui, l'entendait dans le sens amoureux? J'imagine que non, vu qu'à un moment donné, elle dit oui, on dormait ensemble. Bah, en fait, non, ils dormaient pas ensemble, vu que Grey les éjectés tous les deux. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'en gros ils vivaient tous les deux et qu'ils s'entraînaient à deux, donc ça veut dire que déjà leur niveau non plus aussi a bien augmenté, donc ils s'entraînaient à deux, ils vivaient à deux, ils mangeaient à deux. Enfin, en gros ils ont vécu de cette année vraiment ensemble, tous les deux. Et le problème c'est que durant visiblement cette période là, la marque, donc une marque s'est développée sur Grey qui est forcément liée à son pouvoir de Devil Slayer, mais encore plus selon moi lié au Memento Mori que celui-ci a résisté. L'attaque Memento Mori donc de Margi dans l'arc présent qu'il a encaissé pour Natsu et qui avait déjà laissé sur lui des marques étranges. Et je me suis dit aussi à un moment, attends, c'est un peu bizarre, le mec il a résisté à une attaque qui devait déjà tuer Zeref juste parce qu'il est un Devil Slayer. Mais non, ça a aucun sens. Et donc de ce côté là je me suis dit alors que forcément on allait peut-être alors avoir un contre-coup peut-être à un moment donné, et on l'a maintenant, vu qu'on découvre visiblement que Grey donc serait tombé entre les mains ou endoctriné, possédé, je ne sais quoi, mais vraiment tourné visiblement dans le côté obscur. Alors franchement, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas du tout, mais certains diront mais non c'est volontaire qu'il soit tourné vers Zeref. Et peut-être qu'en fait non, Grey est véritablement devenu méchant, peut-être suite à la mort de son père, il a décidé de tomber dans les ténèbres, peut-être pour se rapprocher justement de Zeref. Peut-être que tout cela est un plan comme l'a fait son père, mais son frère qui a mal fait, à Tartaros, hein, filtrer les démons pour pouvoir les tuer de l'intérieur, mais au final il a rien fait. Et donc fait personnellement, je dirais alors que Grey fait peut-être la même chose ici, ou alors est-il vraiment possédé par cette marque, et donc au final à cause de ça il a abandonné donc Juvia durant cette période. Durant l'année donc, et Juvia donc reste dans le village en espérant que celui-ci revienne, mais on voit bien qu'à la fin, une sorte de groupe qui s'appelle je ne sais plus trop quoi, lié aux avatars, donc vu que l'alliance Barab qui était représentée par Tartaros, Grimar, Hertz et Horation 16 est tombée, apparemment un autre groupe de méchants sorciers s'est élevé qui donc se parle d'avatar, mais je ne sais pas exactement quel avatar, il parle de avatar de quoi, comme une sorte de réceptacle quoi, c'est un peu bizarre. Mais donc on voit surtout que le dernier membre donc de cette association n'est autre que Grey. Grey lui-même d'ailleurs qui s'est mis les cheveux bien en arrière avec sa mèche devant, qui pour le coup ressemble à une sorte de mini Aizen, mais surtout ressemble beaucoup plus à son père. Et donc celui-ci a toujours cette marque sur lui qui me rappelle presque Sasuke d'ailleurs, quand il avait la marque maudite sur son corps. Oui, j'ai bien dit Sasuke, oui, j'ai bien dit Sasuke. Et donc la marque sur son corps. Et donc, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai dit, donc soit c'est lui-même qui s'est infiltré, il a fait exprès et du coup il a abandonné Juvia parce que voilà, il avait une chance inestimable, il avait une chance de le faire et il pouvait pas quitter le truc comme ça. Ce qui serait un peu irresponsable malheureusement de sa part. Ou d'un autre côté, il est contrôlé par cette marque et donc je sais pas, il est possédé par la malédiction donc de Margi qui consume son âme et qui le met en mode ténèbres, vous voyez. Alors qu'est-ce que tout cela me laisse présager, c'est qu'au final on aura donc un Natsu contre Grey qui va se produire ici, mais un véritable Natsu contre Grey, hein, et on verra peut-être à ce moment-là que Grey commence peut-être à se douter que Natsu est peut-être un démon ou qu'il y a un lien avec End, parce que déjà à la fin de l'arc Tartaros on voyait qu'il y avait une petite tension entre les deux, lorsque Grey avait le bouquin de End, et franchement je suis curieux de savoir ce qui aurait pu se passer si Zeref n'était pas arrivé. Mais donc ici les deux vont visiblement combattre tous les deux et que Grey peut-être sera purgé par rapport à cette malédiction, je ne sais pas. Ou peut-être que celui-ci va survivre. Enfin, je ne sais pas trop ce qui pourrait se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Soit Grey ne réintègre pas l'équipe et on le retrouve contre End à la fin. Soit Grey revient avec l'équipe, ce qui au final, voilà, logiquement devrait arriver vu qu'on est dans Fairy Tail. Mais au final devra alors soit posséder contrôler son pouvoir, voilà, donc ça c'est certainement une de ces possibilités là. Maintenant là où ça devient encore plus intéressant, c'est que je rappelle qu'il y a un an, qu'est-ce que nous disait Futur Rogue, que Frosh allait mourir. Et il faut savoir aussi que maintenant on est dans cette période où l'année est passée, donc forcément quelque chose à se produire qui aura entraîné la mort de Frosh. Et maintenant on sait que Natsu va se diriger à la guilde de Sabertooth qui est pas très loin, donc en plus on va revoir ces gens là, qui est pas très loin, et donc on va peut-être revoir tous ces gens là, se rapprocher de ces avatars.
Et peut-être qu'à un moment donné, Grey qui est tombé dans les ténèbres va tuer Frosh, peut-être. Peut-être. Et peut-être ça aurait un lien avec aussi Margit. Margit qui aurait peut-être survécu en déposant une partie de sa noirceur dans Grey. Et donc du coup, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on se rappelle du coup du regard qu'avait lancé Margit à Frosh dans l'arc précédent. Et peut-être que maintenant il a eu cette pensée négative et resté dans Grey ou quoi, et finalement Grey va tuer Frosh. Mais le fait d'en faire intervenir Sabertooth n'est pas pour moi, n'est pas anodin. Peut-être qu'il y a un lien vu qu'avec la mort de Frosh. Peut-être que le tueur de Frosh n'est autre que Grey lui-même, hein, et que alors on aura peut-être une grande crise, la mort de Frosh qui fera revenir Grey à ses esprits ou un truc comme ça. Mais bon, ce qui est encore plus inéluctable, c'est que forcément Juvia aura un rôle décisif dans la survie de Grey, dans le retour de Grey, du bon côté de la force, et peut-être que les deux vont finalement s'embrasser et s'avouer leur amour, parce que je vous rappelle que Grey voulait avouer quelque chose à Juvia juste avant que Ultia utilise son sort. Lost Age pour pouvoir remonter le temps. Il voulait lui dire quelque chose, il n'a pas eu le temps de le faire vu qu'il a été tué en sauvant Juvia justement des mini-dragons. Donc, peut-être qu'il est temps de sortir ses sentiments ou quoi, je ne sais quoi, mais on s'approche vraiment d'une conclusion concernant cette histoire d'amour. Est-ce que tout va bien se finir ou pas, ou alors stand-by. Mais ce serait con ce soit en stand-by. Faudrait maintenant assumer quoi, les deux traînent tout le temps ensemble, ils ont vécu ensemble. Je veux dire, merde quoi. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Les choses s'accélèrent et deviennent plus intéressantes dès qu'il est question de mage noir quoi. Et peut-être qu'on aura un nouvel aperçu de Zeref, voilà, qui est toujours dans son petit château, on ne sait où. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ziou.